Bonjour, donc dans cette vidéo on va aborder deux notions, la notion d'opposé et la notion d'inverse. Notion d'opposé, notion d'inverse, c'est deux choses que vous confondez très souvent. Donc on va essayer de trouver un petit moyen mnémotechnique. Personnellement, moi j'ai des images dans la tête, alors essayez de vous les construire. Je vais vous donner des éléments de réflexion pour que vous sachiez quoi utiliser. Euh, pour vous parler d'opposé, l'opposé, alors on va juste prendre un exemple et ensuite on va regarder un moyen mnémotechnique. Euh, l'opposé, si je veux l'opposé de 3, si je veux l'opposé de 3, c'est moins 3. Moins 3 est l'opposé de 3. 3 est l'opposé de moins 3. Si j'ai moins 3 et je veux prendre son opposé, j'obtiendrai 3. Alors maintenant, si vous êtes à l'aise en mathématiques, l'opposé, il y a une façon très simple de faire. Si on prend n'importe quel nombre, allez, on prend 54 sur 32, ok, une fraction. Si je prends 54 sur 32, je veux son opposé, et ben c'est tout simple. Je vais prendre 54 sur 32 et je vais le multiplier par moins 1. D'accord? Pour avoir l'opposé d'un nombre, c'est simple, on multiplie par moins 1. Tout le temps. Si je prends allez, un autre, on va prendre moins 7. Si je veux son opposé, je vais prendre moins 7 et je vais le multiplier par moins 1. Ok? Et ça va me donner tout simplement 7. Pourquoi 7? Quand on multiplie, je l'ai dit déjà plusieurs fois, quand on multiplie deux nombres, d'abord on s'occupe des signes, avec la règle des signes. Donc j'ai un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif. Je m'occupe des signes, moins fois moins va nous donner plus. Et ensuite on fait la multiplication des deux nombres, 7 fois 1, ça donne 7. Pour revenir ici, pour avoir quand même le résultat, 54 sur 32 multiplié par moins 1, d'abord les signes. Un nombre positif ou un nombre négatif, ça va obligatoirement me donner un nombre négatif. 54 sur 32 fois moins 1, fois 1, 54 sur 32. Ok? D'abord le signe, ensuite le nombre. Quand on fait des multiplications, c'est la règle des signes. Je vous la rappelle, je l'ai déjà donnée. Si je prends un nombre positif, je le multiplie par un nombre positif, j'aurai un nombre en résultat positif. Si je prends un nombre négatif que je multiplie par un nombre positif, je vais avoir un nombre négatif comme résultat. Si je prends un nombre négatif, je le multiplie par un positif, j'aurai un négatif aussi. Si je prends un nombre négatif, je le multiplie par un nombre négatif, j'aurai un nombre positif. Ok? euh, Tout simple, tout simple. Bon, franchement, l'opposé, quand on le prend comme ça, il est rare que les gens se trompent. Parce que c'est la première chose qu'on a vue, ça a eu le temps de décanter dans la tête, donc tout va bien. Retenez juste que pour avoir l'opposé, on multiplie par moins 1. Toujours. L'opposé, c'est une histoire de signes. Alors, petit moyen mnémotechnique euh, qui vous aidera si jamais vous avez un doute. L'opposé, on pourrait voir ça en termes de déplacement. Imaginez, j'ai un axe. Vous remarquerez, tous les axes en mathématiques, on leur met un sens. On met une petite flèche au bout. Qui nous dit que quand on se dirige par là, on est dans le sens positif. Alors ici, je vais mettre 0 parce que je vais mettre une origine à mon axe. Pourquoi pas? Et puis là, on a 1, 2, etc. Et si on est en dessous du 0, on a moins 1, on a moins 2. D'accord? Quand je me déplace par là, alors on va mettre hop, ma vitesse, vous verrez plus tard, on met des petites flèches, ça s'appelle des vecteurs, tout va bien. Donc si ce point-là se déplace par là, un bonhomme, hop, il se déplace par là, il ira dans le sens positif. Et si mon bonhomme, eh ben, en fin de compte, il se dirige par là,
un autre vecteur, hein, on va l'appeler V1, et bien lui, il va être en sens négatif. Désolé pour l'écriture, je ne suis pas très doué. Ok, donc à vous de choisir un peu ce que vous voulez, soit vous faites ceci, vous visualisez quelque chose comme ça, on a un sens positif, un sens négatif, et suivant dans quel sens on va à l'opposé. Cette personne, là, si c'est une personne, hein, un gugus, elle se déplace dans le sens opposé à celui-ci. Et on peut dire exactement la même chose pour notre gugus là, s'il va par là, il va dans le sens opposé à ce bonhomme-là. D'accord? Pour l'opposé. Donc deux choses, soit vous partez sur les maths et vous dites l'opposé d'un nombre, ben, pour l'avoir, il suffit de multiplier par -1, d'accord, et utiliser la règle des signes. Soit vous visualisez un peu comme ceci, des histoires de déplacement. Les déplacements, c'est assez intéressant parce que tout simplement, on constate que, par exemple, dans ce sens-là, on est l'opposé de celui-ci. Et dans celui-ci, on est l'opposé de celui-là. Et peut-être quelque chose aussi d'intéressant, si mon bonhomme il va par là, et que je lui dis d'aller à l'opposé, il ira par là, mais si quand il va par là, je lui redis d'aller à l'opposé, il reviendra dans le sens initial. En mathématiques, c'est intéressant, parce que si on fait 2 fois l'opposé sur un nombre, on fait agir 2 fois l'opposé, c'est-à-dire on multiplie en fin de compte 2 fois par -1, et bien on revient à l'état initial. Je vous montre. Je prends 5. Je veux l'opposer. Je vais prendre mon 5 et je vais le multiplier par -1. Ce qui nous fait -5. Un nombre positif fois un nombre négatif, tac, ça fait un nombre négatif. 5 fois 1, ça fait 5. Maintenant, si je veux reprendre, hop, on va déborder un petit peu. Si je veux reprendre l'opposé de -5, eh ben je prends mon -5 et je le multiplie par -1. Moins fois moins donne plus, 5 fois 1 donne 5, impeccable. Hop. Et on constate qu'on revient sur le 5. Donc quand on prend 2 fois l'opposé de quelque chose, quand on fait l'opposé puis l'opposé, et bien en fin de compte on revient à l'état initial. D'accord? Ça se comprend bien en maths, parce que si je prends mon 5, je le multiplie par -1, j'obtiens -5, l'opposé. Mais si je remultiplie par -1, je trouve bien 5, mon nombre de départ. Parce que -1 fois -1, ceci, moins fois moins donne plus, 1 fois 1 donne 1. Et bien c'est comme si je prenais mon 5 et que je le multipliais par +1. En gros, ça ne sert pas à grand chose. Mais vous verrez en mathématiques, des fois, faire ce genre de choses, c'est, comme je le dis souvent, changer la forme sans changer le sens. Et quand on change la forme, parfois on voit apparaître des choses dont on peut se servir. Donc, ok. Pour l'opposé, voilà, à la limite, je reprends 3 exemples, 2 exemples. Et ensuite, on passe à l'inverse. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ça doit briller un petit peu. Hop, on enlève tout ça. Bon. Allez, on va prendre des fractions, on va essayer de faire les choses complètement. On a 5 divisé par 7. Si je veux l'opposer, c'est facile. On n'a qu'à mettre le signe moins devant, 5 sur 7, ce qui revient en fait à multiplier par -1. Si j'ai -5 sur 32, qu'on peut écrire aussi, -5 sur 32, qu'on peut écrire aussi 5 sur -32. Ok? Si j'en veux l'opposer, eh ben j'ai qu'à multiplier par -1. Je multiplie
par moins 1. Et c'est tout simple. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça va nous donner automatiquement un nombre positif. 5 sur 32 multiplié par 1, et bien ça nous fait 5 sur 32. Ok. Et vous pouvez prendre un peu n'importe quoi. Même en partant d'ici, vous avez 5 divisé par moins 32, ça nous donne automatiquement un nombre négatif. Tout ceci, c'est négatif. D'accord? C'est un jeu d'écriture que vous devez, et là, il faut s'entraîner pour être à l'aise. Le moins qui peut se déplacer, c'est tout simple, c'est la règle des signes dans une fraction, la règle des signes dans une multiplication en fin de compte. Parce que je vous ai dit, la division ou la multiplication, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes choses. Diviser par un nombre, c'est pareil que multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc en fait, ici, on a moins 5 multiplié par 1 sur 32. Ça, c'est moins 5 multiplié par 1 sur 32. Règle des signes oblige, on a un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ce sera négatif. 5 multiplié par 1 sur 32, eh ben c'est la multiplication de deux fractions ensemble. Je vous rappelle, c'est 5 sur 1 ici. Numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Et on obtient bien 5 sur 32. Ça se lit moins 5 sur 32. Il n'y a pas d'exception en mathématiques, d'accord? Bon, maintenant on passe à l'inverse. Alors l'inverse, d'emblée, je vous dis, c'est pas une histoire de signes. L'inverse d'un nombre conserve le signe du nombre de départ. Alors moi j'ai des images. L'inverse, vous pouvez aller voir dans le dico, inverse, quoi, verser, ça vient du mot virer. On peut voir un bateau qui bascule comme ça, qui chavire. Inverser, on entend le mot verser dedans. Quand on prend un verre ou une bouteille et on verse, on retourne cette bouteille. Et bien c'est pareil avec l'inverse d'un nombre. On prend un nombre, pour comprendre, on prend une fraction, un nombre sur un autre nombre, et on bascule. D'accord? C'est ça l'inverse. On prend 2-3 exemples. Si je prends 5 et que je veux l'inverse, le 5, je vous ai dit ici, on peut le voir comme une fraction. C'est 5 sur 1. Eh bien, pour passer à l'inverse, c'est une histoire de ce qu'il y a en dessous va passer au-dessus, ce qu'il y a au-dessus va passer en dessous. C'est-à-dire l'inverse, ça va nous donner 1 sur 5. Maintenant, je vous ai dit, l'inverse, ce n'est pas une histoire de signes. On bascule les choses comme ça. Donc si j'ai, par exemple, moins 7 sur 12. Moins 7 sur 12, en fait, je vous ai dit ici qu'on pouvait écrire moins 7 sur 12 comme moins 7 sur 12. Ok? Eh bien, pour faire l'inverse, on bascule, on verse, on renverse, on chavire. Et ce moins 7 sur 12 va devenir, ce qu'il y a au-dessus passe en dessous, ce qu'il y a en dessous passe au-dessus, et on va obtenir le 12 en haut et le moins 7 en bas. Et ça, c'est moins 12 sur 7. D'accord? Bon, on peut essayer sur n'importe quoi, c'est-à-dire moins 2 sur 3. Si je prends l'inverse, je bascule ce qui est en haut, en dessous, ce qui est en bas, au-dessus. Je conserve en fin de compte le signe, et ça nous donne moins 3 sur 2. Entraînez-vous. Entraînez-vous parce qu'on s'en sert énormément. Allez, au boulot.